Bonjour à tous. Alors, le cours il va être dédié pour la Nishmat, l'élévation de l'âme de Binyamin ben Gracia. Parashat Hasheva, Parashat Trouma. Il y a écrit dans le verset Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël vekru li Trouma, met kol ish asher yidemu libo, tikru et Troumati. Donc Hashem a parlé à Moshe, il lui dit Daber el Bnei Israël, tu parleras au Bnei Israël, vekru li Trouma, ils prendront pour moi de la Trouma. Mais et kol ish asher yidemu libo, de toute personne qui désire donner de son cœur, Tikru et Troumati, vous prendrez de ma Trouma. Dans ce premier verset, il y a quelques problématiques. La première, et c'est Rashi qui la soulève, écrit Veikrouli Trouma. Veikrouli, ils prendront pour moi. Pourquoi il n'y a pas écrit dans le verset tout simplement Veikrou Trouma, ils prendront de la Trouma. Pourquoi Li Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un corps, il n'a pas d'image de corps. On ne va pas prendre de la Trouma, de cette offrande, de l'argent, de l'or, du cuivre, et l'amener à Dieu. On doit l'amener au Mishkan. Pourquoi écrire Veikrouli? Rashi a cette question. Rashi nous dit Veikrouli Trouma, Li Lishmi. Li, c'est Lishmi. Li, c'est en mon nom. C'est quoi? Lishma. Leshem Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il fallait précisément pour la construction du Mishkan amener Lishma, amener cette offrande, amener des offrandes, amener des cadeaux, faire des dons, Leshem Shamaim à 100%. Pour Hashem à 100%. La question elle est simple, pourquoi? Parce que en général, si maintenant toi tu as une synagogue, tu t'occupes d'orphelins, tu t'occupes de veuves, tu t'occupes d'un kollel, et il y a une personne qui veut te faire un don, tu ne vas pas essayer de vérifier s'il te le donne mamash vraiment à 100% avec de tout son cœur. À partir du moment où il te le donne, il fait une grande mitzvah. Et après, c'est son problème à lui. S'il le donne de tout son cœur, avec moins, avec plus, tu ne vas pas essayer de chercher s'il donne à 100%. Là, à Kadosh Baruch Hu, mon cher, attention. Là, ceux qui vont donner pour le Mishkan, je veux qu'ils le donnent à 100% pour moi. Ce soit l'ishma à 100%. Pourquoi? Deuxièmement, on voit que le verset il commence Veikrouli Trouma. Ils prendront pour moi de la Trouma. De toute personne qui désire donner de son cœur. Et après, il y a écrit la fin Tikru et Troumati. Vous prendrez de ma Trouma. On voit qu'au départ, la Trouma elle est appelée Trouma simplement. Trouma, c'est un don simplement. Et après, il y a écrit Tikru et Troumati. Ma Trouma. Pourquoi au début, il a appelé Trouma, après Troumati? Ma Trouma. Le verset continue, c'est le pasuk Gimel. Regarde, c'est écrit Vezot a Trouma. Asher Tikru meitam. Za'av, vachesed, umchoshet. La Torah, elle va énumérer tous les dons qu'Hachem attend de nous. C'était donc de l'or, de l'argent, du cuivre, techelet, vergaman, des trelet, vergaman, toachani, veshevizim, borotilim, odamim, boroterashim, aseshitim. Rashi énumère 13. En vérité, expliquent les commentateurs qu'il y en a 15. Mais Rashi, lorsqu'on parle des pots, il met toutes les pots ensemble puisqu'il dit que c'est le même souk, c'est la même sorte. Mais quand tu comptes et tu énumères du pasouk, il y en a 15. 15 sortes d'offrandes que Dieu attend de nous pour amener pour le Mishkan. Pourquoi 15 précisément? On verra si on a le temps à la fin. En tout cas, il y a écrit qu'on devait amener des pots, ve'orot techashim. On devait amener des pots de techashim, de tachash. Tachash, c'est un animal. Rashi nous dit, c'est quoi ce tachash? Min chaya, c'était une sorte d'animal. Ve'lo haïta el alesha. Akadosh Baruch Hu va créer un animal unique, ponctuellement, uniquement pour la construction du Mishkan. Après, Moshe va prendre cet animal-là et il va l'enterrer. À quoi elle servait? Pour sa peau. Qu'est-ce qu'elle avait sa peau? Dirachi verbekvani mayula. Sa peau, elle était unique. On peut essayer de s'imaginer un petit peu que sur sa peau, elle avait toutes les nuances de couleurs possibles et inimaginables. Toutes les nuances. Pas seulement il y avait le bleu, le vert, le jaune, le rouge, Non. Il y avait toutes les nuances de bleu, toutes les nuances de jaune, toutes les nuances de vert, toutes les nuances de rouge, et ainsi de suite. C'est un animal, on va dire... On peut même pas s'imaginer la beauté que ça devait être, cet animal et cette peau qu'il devait avoir. Et Rashi nous dit, ces Techashim là, Kadosh Baruch Hu, il les a créés, il a créé cet animal ponctuellement, uniquement pour qu'on construise le Mishkan, et après Moshe les a enterrés. Pourquoi? Alors écoutez bien, on a posé plusieurs questions, on va essayer de répondre les unes après les autres. On a posé la question, il y a écrit dans le verset Veikrouli Trouma, donc au début la Trouma l'appelait Trouma simplement. Et à la fin, il y a écrit Tikru et Troumati. Vous prendrez ma Trouma, Troumati. Il y a, je l'ai ramené souvent dans les cours, un sefer, un livre, qui s'appelle l'Ohev Israël. L'Ohev Israël, c'était l'élève du Maguid de Mezrich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov. Donc, de manière indirecte, c'est la Torah du Baal Shem Tov. Il nous dit sur la paracha quelque chose d'extraordinaire. Il ramène la Gemara dans Maseret Menachot. La Gemara, elle ramène un pasuk dans Sefer Yeshaya, le prophète Yeshaya écrit comme ça. Bitru Bashem Adead,
Ki beya Hashem sur olamim. Il y a écrit Bitrouv Hashem Adead, et confiance en Dieu pour l'éternité. Ki beya Hashem, ki beyudke. Donc on sait que le nom de Dieu il s'écrit Yudke Bavke. Ki beya Yudke. Hashem sur olamim. Avec Yudhe, Hashem a créé les mondes. L'Agma s'interroge. Avec quelle lettre Dieu a créé quel monde? Arei yalo olamazé et le olamaba, le monde terrestre et le monde futur. Et Dieu a créé le monde terrestre et le monde futur avec deux lettres. Yud, He, qui sont les lettres de son nom. Mais quelle lettre pour quel monde? La Gemara de dire Elle est Toldot Shamayim Vaaretz Beibaram, écrit dans Parashat Bereshit. Voici l'histoire du ciel et de la terre, Beibaram, lorsqu'ils ont été créés. Al Tikra Beibaram, Ela Beheberam. Ne lis pas Beibaram lorsqu'ils ont été créés, Ela Beheberam. Avec le He, Dieu l'a créé. Donc, avec quelle lettre Dieu a créé l'Olam Hazé, le monde terrestre, le monde matériel? Avec la lettre He. Et avec quelle lettre Dieu il a créé l'Olam Haba, le monde futur, avec la lettre Yud. Donc, qu'est-ce qu'on va de la Gemara? Que le He, c'est la notion de Olam Hazé. Le Yud, c'est la notion de Olam Haba. Maintenant, la question elle se pose. Pourquoi est-ce que le He, c'est la notion de Olam Hazé? La Gemara dit ce qu'elle dit sur place. On va essayer de voir au niveau de la construction de la lettre elle-même. C'est quoi un He? Vous savez qu'un He, lorsqu'on l'écrit dans la Torah, c'est l'association de deux lettres. C'est un Dalet et un Yud. Pourquoi Dalet? Dalet, lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, faut prononcer le Dalet de Echad de 1. Écoute Israël, éternel ton Dieu, éternel est un. Echad, le Dalet. Quelle kavana, quelle intention il faut avoir, à quoi il faut penser? Echad, l'amlich hakadosh baruch hu. C'est donner la royauté de Dieu sur les 4 coins cardinaux. Lorsqu'on parle de Olam Hazé, on parle toujours de 4. Pourquoi? Par exemple, on va donner l'exemple. Pac-Man. Vous connaissez le jeu Pac-Man? Magnifique. Vous vous rappelez le petit bonhomme qui mélange les... Tu te rappelles, Rabbi Yosef? Pac-Man. Oh. Dans quel monde dimensionnel vit-il, Pac-Man? Rabbi Yosef? Quel monde dimensionnel? C'est le 2-dimensionnel. Parce qu'il va à droite, à gauche, en bas. Donc Pac-Man, il vit dans un monde plat. C'est le 2-dimensionnel. Maintenant, entre parenthèses, on en parlera un autre jour, mais Pac-Man ne peut pas s'imaginer qu'il y a un autre monde, donc le monde de la 3e dimension, qui puisse exister, parce que lui, il ne vit, il est limité par le monde dimensionnel dans lequel il vit. Donc pour lui, rien ne peut exister à part le 2-dimensionnel. Mais c'est un monde plat. Notre Olam Hazé, notre monde à nous terrestre, c'est le monde de la 3 dimensions. Pourquoi? Parce que nous, on a à droite, à gauche, on a en haut, en bas, mais on a aussi la profondeur. Donc c'est 3 dimensions. Mais en vérité, on a 4 dimensions. Parce que dans notre monde terrestre, il y a l'espace qui est le 3-dimensionnel et il y a aussi le temps. Et le temps, c'est la 4e dimension de notre monde. Donc ça, c'est Arba, c'est pour ça que c'est Dalet. Dalet va devenir de 4. C'est pour ça que le Olam Hazé, le monde terrestre, c'est toujours 4. Et quand on dit Hashem Go Hashem Echad, encore une fois, c'est l'Amlich HaKadosh Baruch Hu. C'est donner la royauté de Dieu dans l'espace et dans le temps. C'est le symbole, c'est la notion du Olam Hazé, c'est le Dalet. Alors pourquoi est-ce que ce monde-là, c'est pas un Dalet? Et c'est un He. On a dit c'est un He. Dieu l'a créé avec la lettre He, pas avec la lettre Dalet. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la prière de Uval Etzion, que l'on dit tous les matins, que l'on dit à Mincha, de Shabbat. Vechaye olam nata betochenu. Akadosh Baruch Hu, tu as planté en nous la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Chaye olam, c'est olam haba. Ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà donné Ba'olam Hazé et Olam haba. Dieu, il a déjà placé dans ce monde terrestre le monde futur. Par exemple, le Shabbat. On dit que le Shabbat, c'est 1/60e du Olam Haba. Quelqu'un qui vit véritablement son Shabbat, Begdusha ou Betahara, dans la sainteté du Shabbat, dans la Simcha du Shabbat, il peut avoir un avant-goût du Olam Haba, puisque le Shabbat, c'est 1/60e du Olam Haba. La Torah Akdosha, lorsque tu étudies la Torah, tu te plonges dans Olam Haba, parce que la Torah, elle est intemporelle, et l'au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Donc la Torah, c'est aussi une prina d'Olam Haba, c'est aussi une notion de Olam Haba, de monde futur. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, la Neshama, qui est Chelek Elokim Mimal, qui est une parcelle divine, qui est aussi une prinat olam haba. Vechaye olam nata betochenu, Akadosh Baruch Hu, il a planté en nous la vie éternelle, c'est la neshama. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a déjà placé l'olam haba par l'olam hazé. Mais comme le dit le Messiat Yesharim, le Ramchal, dans le Messiat Yesharim, que ce monde-là terrestre ressemble à un prosdor, ressemble à un couloir, qui va donner sur un tracline, qui va donner sur un palais. Maintenant, on est obligé de passer par le couloir, par Olam Hazé, pour avoir part au tracline, au palais. C'est pour ça que le Yud,
il a à l'intérieur du dalet. Un He, c'est un dalet et un yud à l'intérieur. Le yud, il est à l'intérieur du dalet. Ça ressemble à quoi? Comme un bébé dans le ventre de sa maman. Dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan, la lettre He, c'est la lettre de la holada. La lettre He, c'est la lettre de l'enfantement. D'ailleurs, lorsque tu veux rendre un mot masculin au féminin, tu rajoutes un He. Le He, c'est le Nekeva en Lashon HaKodesh. Le He, c'est le féminin en hébreu. Pourquoi? Lorsqu'Avram Avinu n'avait pas d'enfant, Akadosh lui a dit Avram, tu n'as pas d'enfant, je vais changer ton nom. Tu vas t'appeler Abraham. Dieu lui a rajouté un He. Sarai, tu n'as pas d'enfant. Sarah, elle aura un enfant. Dieu lui a rajouté un He. Dit Rabbi Nachman de Breslev, le He, c'est le Koach HaOlada. Le He, c'est l'enfantement. C'est pour ça que le Yud est à l'intérieur du Dalet. Pourquoi? Parce que ce Olam Hazé, ce monde terrestre, c'est lui qui va enfanter ton Olam Haba. Par la Torah, par les mitzvot, par les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes paroles que tu vas accomplir. Alors, tu vas construire ton palais, tu vas construire ton Olam Haba. Donc, le Yud est à l'intérieur du Dalet. C'est pour ça que le He, c'est la notion de Olam Hazé, de monde terrestre. Et c'est la lettre avec laquelle Akadosh Baruch Hu il a créé le monde terrestre. Et le Yud maintenant, c'est Prinat Olam Haba. C'est la notion de Olam Haba. Dieu va créer le Olam Haba, le monde futur, avec la lettre Yud. C'est quoi un Yud? Yud, c'est un point. Et c'est quoi un point? C'est un cercle. Et un cercle, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est infini. C'est comme le monde futur. Le monde futur, c'est le monde de l'éternité. C'est un monde infini. Alors écoutez bien maintenant. Dit l'Ohev Israël. Il y a écrit dans la paracha Vikrouli Trouma. Ensuite, il y a écrit Tikrou et Troumati. Vous prendrez ma Trouma. Il dit l'Ohev Israël, il y a deux sortes de juifs. Il y a des juifs qui sont Prinat He. Il y a des juifs qui sont cette notion de He. C'est quoi He? Olam Hazé, la matière. Des gens qui pour eux, l'essentiel c'est quoi? C'est de ramasser des gains, amasser des richesses, plus tourner vers la matérialité, plus tourner vers la matière, plus tourner vers les richesses de ce monde, plus tourner vers les tavot de ce monde-là. Eux, ce qui les intéresse le plus, vers quoi ils sont tournés, c'est amasser des gains, amasser des biens, combien je vais avoir sur mon compte en banque de 1, 0, 0, 0, 0, 0, plus tourner vers la matérialité. Par contre, tu as d'autres personnes. Yiridé Zgoula, c'est une poignée d'hommes, une poignée de personnes, c'est pas la majorité. Qui pour eux l'essentiel, Ba'olam Hazé, dans ce monde terrestre, c'est la recherche de la vérité, la recherche d'Akadosh Baruch Hu, s'attacher à Dieu. C'est les gens qui sont plus spirituels, qui se détachent de la matière. Ils n'utilisent la matière que pour vivre, mais ils n'en font pas un but. Eux, Yiridé Zgoula, Tzadikim, ils s'adonnent à l'étude de la Torah, à la recherche des mitzvot, et tout ce qu'ils cherchent dans la vie, c'est qu'est-ce qui va me permettre de m'attacher à Dieu. Eux, ils sont Prinat Yud, eux, cette notion du Yud, cette Prinat de cette notion de Olam Haba. Ils vivent déjà le Olam Haba Olam Hazé. Ils sont plus spirituels, ils sont plus vers l'essentiel, plus vers cette vérité et rechercher Dieu. Deux sortes de juifs, deux sortes de personnes. Ceux qui sont plus dans le He, plus dans la matérialité, et ceux qui sont plus dans le Yud, et qui sont plus dans le spiritualité. Viens, il dit à Kadosh Baruch Hu, mes enfants, maintenant on va construire le Mishkan. Vous savez mes amis, c'est quoi le Mishkan? On n'a pas le temps de le faire, on aurait pu faire un cours sur ça, mais je crois qu'on n'a même pas eu le temps de faire un cours, il aurait dû faire des mondes sans arrêt, Rabbi Yosef. Dit les Chachamim, dit le Zohar, que la construction du Mishkan, c'est Briat HaOlam. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde au niveau macro. Macro, c'est le monde terrestre qu'on connaît. Les arbres, les montagnes, les hommes. Akadosh Baruch Hu, il va maintenant recréer le monde à travers le Mishkan. Il y a une correspondance à tout ce qui va être construit dans le Mishkan par rapport à tout ce que Dieu a créé dans le monde. Maintenant, il dit à Akadosh Baruch Hu, lorsque j'ai créé le monde, j'étais seul. Maintenant, je vais créer le monde en niveau micro. Et vous allez vous associer à moi. Vous, le Ham Israël, vous allez vous associer à moi. Commencez Bereshit Bara Elokim. C'est quoi Bereshit Bara Elokim? Bishvil Reshit. Pour Reshit, Dieu il a créé le monde. Et c'est qui Reshit? Elle a Israël. Reshit, les prémices, c'est Israël. Dieu a créé le monde pour Israël. Maintenant, Israël, tu vas t'associer à moi pour créer le monde. Quel monde? Au niveau micro, au lieu du Mishkan. Et tout ce qui va se passer dans le Mishkan aura des répercussions dans le monde macro. Mais en vérité, maintenant, je vais miniaturiser le monde macro au niveau micro. Et j'ai besoin de vous, Kabiachol. C'est une façon de s'exprimer. J'ai besoin de vous pour le construire. C'est pour ça, on a posé la question, Vikrouli Trouma, Lilishmi, que ce soit des dons Lishma, il faut que ce soit des dons avec une Kavana Tova, une Kavana que ce soit les Shem Shamaim. Parce que là, Habibi, je ne peux pas accepter quelque chose qui ne soit pas Shalem, qui ne soit pas entier, puisque Dieu lui-même s'appelle Shalom, il est Shalem, il est entier, il est complet. Il faut que ce que vous donniez, que ce soit de manière entière et complète. Vous allez construire le monde, il faut qu'il soit parfait ce monde-là. Le Mishkan, il doit être parfait. Maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, regarde, moi ce qui est le plus important, moi ce qui m'intéresse, je vais demander au Bnei Israël de s'associer à moi, mais ce que je veux qu'ils le donnent de tout leur cœur. Qu'ils leur donnent
Behemet, véritablement, qu'il me le donne véritablement. Et qu'est-ce que je veux qu'il me donne? Écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il attendait de chacun de nous. Je veux que chacun donne ce qui est le plus important pour lui. Ça, c'est un don. Qu'est-ce qu'on appelle un don dans la Torah? Lorsque tu donnes quelque chose qui est le plus important pour toi. À partir du moment où tu es capable de te détacher de la chose la plus importante pour toi, c'est que tu le donnes véritablement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je connais, les juifs ils sont tous différents, mes enfants ils sont tous différents. Et Baruch Hashem ils sont tous différents. Il y en a qui sont plus il y en a qui sont plus matérialistes. Même toi qui es matérialiste, je veux que tu me donnes ce qui est le plus important pour toi. Pour toi, le plus important c'est la matière. Amène-moi alors de l'or, amène-moi ton argent, amène-moi ton cuivre, amène-moi tes pots, amène-moi tes diamants, amène-moi ce qui est le plus important pour toi. Ce que tu chéris le plus, tu dois me le donner. Et là, je sais que tu me le donnes vraiment. Par contre, il y en a que pour eux, je sais que pour eux, le plus important, c'est quoi? C'est la Torah. Pour eux, le plus important, c'est la spiritualité. Pour eux, c'est les mitzvot, c'est la recherche du vrai et du bien. De ces gens-là, je veux qu'ils me donnent le plus important pour eux. Si c'est ça le plus important pour toi, c'est ça que tu dois amener pour le Mishkan. Amène de ta Torah, amène de tes mitzvot, amène de toi. Il vient un Kadosh Baruch Hu, il dit, ce que je veux pour le Mishkan, c'est que chacun donne le plus important pour lui. Et dis-le avec ça, ce qu'il y a écrit. Vikuli Trouma, ils prendront pour moi de la Trouma. Trouma, c'est quand tu l'écris en hébreu, c'est Trom He. Trouma, Trom He. Donne-moi ton He. Toi, le plus important, c'est la matérialité. Alors, donne-moi le plus important pour toi. Donne-moi la matière, donne-moi de l'argent, donne-moi ce que tu chéris le plus. Et à la fin, il y a écrit Tikrou et Troumati. C'est quoi Troumati? Troumat Yud. Pour celui que pour lui, la Torah, c'est plus important. La spiritualité, c'est plus important. Lui, il doit me donner le plus important pour lui, ce qu'il chérit le plus. Donne-moi de ta Torah. Donne-moi de tes mitzvot. Donne-moi de ta spiritualité. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attendait de nous, c'est que chacun y donne ce qui est le plus important pour lui. Magnifique. Mais là, vous avez une question, et qui vous brûle les lèvres, je le sais. C'est que on a compris ce principe extraordinaire. Et dans la vie, c'est ça qu'Hachem attend de nous. C'est le premier moussard qu'on apprend de là. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi donner à Dieu? Si pour toi c'est facile, alors c'est pas véritablement un don. Pour savoir si Béhémet, tu te donnes à Akadosh Baruch Hu, tu offres quelque chose à Hachem. Alors c'est que c'est quelque chose qui est difficile pour toi. C'est quelque chose que tu chéris, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est quelque chose qui est difficile de te détacher de ça. Si tu es capable de te détacher de cette chose et l'offrir à Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, il te dit, là tu m'as véritablement donné. Ça c'est le premier moussard. Mais la question qui vous brûle les lèvres, c'est que, ok, je comprends bien. Donc il y a des gens qui sont plus matériels que d'autres. Eux, ils ont amené de l'argent, ils ont amené de l'or, ils ont amené des pots, ils ont amené des diamants. Super, ils ont amené quelque chose, Tarles, on va construire quelque chose de matériel. C'est le Mishkan. On te dit, il y avait des gens qui étaient plus spirituels. Eux, ils doivent amener ce qui est le plus important pour eux, le spirituel. Mais qu'est-ce qu'il amène, le gars? Qu'est-ce qu'il amène? Il était dans le Mishkan, il récitait des Mishnayot, il récitait des Gemarot, il chantait des chansons. Mais c'est de la blague ou quoi? C'est de l'arnaque. Qu'est-ce que tu veux qu'il amène de sa Torah? Qu'est-ce qu'il donnait au Mishkan? Il peut rien donner, il a rien lui. Alors qu'est-ce qu'il donnait? C'est de la blague tout ça. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Il y avait un grand Rebbe, il s'appelait Reb Zusha, avec son frère, le Noam Elimelech. Des histoires tellement belles sur ces deux tzadikim qui sont partis en galoute, ils sont partis en exil. Il y a plein d'histoires par rapport à cet exil qu'ils ont pris sur eux. Reb Zusha, il dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Il y a une Gemara dans Maseret Trulin qui dit comme ça. Elle est Daf Zayin Amoudbet, je crois. La Gemara ou Vav Amoudbet. La Gemara, elle dit Israël Kedoshim Em. Israël, ils sont saints. Le peuple juif, il est saint. Kedoshim Em. Yesh sheyesh lo ve'en rotze. Yesh she'en lo ve'rotze. C'est un peu comme disait mon grand-père. Bon, écoutez bien. Dit la Gemara, Israël Kedoshim Em, ils sont saints. Il y en a qui ont, il y en a qui a, mais il veut pas. Il y en a qui a pas, mais il veut. Il dirait de quoi elle parle la Gemara? Qu'est-ce qu'on dit ici? Israël sont Kedoshim. Il y en a un qui a, mais il veut pas. Il y en a un qui a pas, mais il veut. De quoi on parle? Écoutez bien. Il y en a Kedoshim, même Israël sont saints. Il y en a qui ont, mais il veut pas. C'est quoi? Il y en a qui ont de l'argent Blainara. Ils ont les moyens de pouvoir donner, de pouvoir aider, de pouvoir construire, de pouvoir donner à des orphelins, à des veuves, à des kolélim, à des yeshivot, à des séminaires, à droite, à gauche, à la synagogue. Ils ont les moyens, mais il veut pas. C'est-à-dire que le cœur ne désire pas. C'est lourd pour lui de donner, c'est dur pour lui de donner. Maintenant, finalement, il va donner. Parce qu'il est à Sarcelles, c'est Kippour, et on est à la synagogue, et c'est l'Archoum s'il ne donne pas, et puis il voit son copain qui donne plus que lui, alors ça lui fait les boules. Et alors il va donner, il va surenchérir. Ou il va donner parce qu'à la fin on lui a promis qu'on va mettre une plaque énorme, avec écrit son nom en gros, et dès que quelqu'un rentre dans la synagogue, ça clignote. Et ça dit son nom. Et il est content, il voit son nom là-haut, il est content.
Donc celui-là, il a des moyens, mais il ne veut pas donner. Maintenant, il donne, comme on dit chez nous, bessif, comment on dit forcé. Forcé, il va donner forcé. Mais il n'a pas vraiment l'intention de donner. Il donne quand même, mais il n'a pas l'intention de donner. Par contre, il y a chez Enlo, Verotse, il y a des gens qui n'ont pas. Ils n'ont pas pour donner. Ben, ils n'ont pas. Ils n'ont rien. Mais il a le cœur débordant de pouvoir aider, de pouvoir donner, de pouvoir construire. Et sans qu'on parle de lui. Sans qu'on parle de lui. Donner pour donner. Il a une kavana, les shem shamaim. Lui, il désire une chose. Donner pour la Torah, donner pour les orphelins, donner pour faire le bien autour de lui. Sans qu'on parle de lui, sans qu'il y ait des pires sommets, sans qu'il y ait des publicités, sans qu'on mette des plaques, sans rien. Mais lui, il ne peut pas donner. Il dit, Abzoucha, Israël Kedoshim même. Il y en a qui ont les moyens mais qui ne veulent pas donner, qui donnent mais sans bonnes intentions. Il y en a qui n'ont pas mais qui veulent donner avec une bonne intention. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend l'acte de celui qui a donné sans bonne intention et il va associer à cet acte-là la bonne intention d'un autre juif qui lui voulait donner les Shem Shamaim, qui voulait donner Behemet pour Hachem. Il va associer l'acte de l'un à la bonne intention de l'autre. Et il dit c'est exactement ça que lorsqu'on accomplit une mitzvah, il y a deux choses. Dit la Gemara, à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on crée un malach, on crée un ange. Maintenant, quand tu accomplis une mitzvah dans l'acte, tu crées le corps d'un ange. Bien sûr qu'un ange, il n'a pas le corps humain, il a un corps d'ange. Mais en tout cas, disent les Chachamim que lorsque tu accomplis une mitzvah, au niveau de l'acte, tu crées le corps de l'homme, de l'ange. Lorsque tu accomplis la mitzvah lishma, leshem shamaim, avec une bonne intention, tu donnes la neshama à ce corps, tu donnes l'âme au corps du malach. C'est-à-dire que dans le cas où tu accomplis un acte sans bonne intention, c'est que tu crées le corps d'un ange sans son âme. Ou si tu as une bonne intention de faire mais tu ne peux pas l'accomplir dans l'action, alors la bonne intention que tu as va créer le neshama d'un malach, mais tu n'as pas créé le corps. Il dit le Reb Zusha, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va associer à l'acte d'une personne qui n'a pas une bonne intention, la bonne intention d'un autre juif pour créer le corps et l'âme du malach. Pour associer l'acte d'un juif sans bonne intention à la bonne intention d'un autre juif. Et c'est ce qui est écrit dans la Gemara dans Masechet Brachot. Il y a écrit que Marshava Tova Akajrou Metzarfa le Maaseh. Une bonne intention à Akajrou l'associer à un acte. Au niveau du pshat, du texte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en vérité, quelqu'un qui a une bonne intention mais qui ne veut pas accomplir, alors Akadosh Baruch Hu, il fait comme si tu as accompli. Donc, dit Abdoucha, tu aurais dû avoir écrit dans la Gemara Marshava Tova Kemaaseh, une bonne intention, c'est comme un acte, mais il n'y a pas écrit ça. Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Akadosh Baruch Hu, il associe une bonne intention à un acte. C'est quoi Dieu il associe? Akadosh Baruch Hu, il associe à un acte qui a été accompli par un juif sans bonne intention. Il va associer à cet acte-là la bonne intention d'un autre juif qui lui a une bonne intention mais qui ne pouvait pas accomplir. Metzarfa le Maaseh. C'est pour ça, écoutez bien les amis, on a dit que dans la construction du Mishkan, une des choses c'était les peaux des Techachim. Et c'est quoi ces Techachim là, cet animal unique que Dieu a créé avec une peau unique, où il y avait toutes les nuances de couleurs? Vous savez ce qu'on faisait avec cette peau-là? À la fin qu'on a fini de construire tout le Mishkan, on a recouvert le Mishkan de cette peau, c'était la couverture de tout le Mishkan. Pourquoi? Parce que sa peau, elle avait toutes les nuances de couleurs. Parce que cette peau qu'on mettait sur le Mishkan, c'est elle qui associait tous les cadeaux et tout ce qu'on avait amené sur le Mishkan. Pour nous apprendre une chose. Le Ham Israël, il ressemble à la peau des Techachim. Le peuple juif, il ressemble à cette peau de cet animal-là. De la même manière que dans cette peau, il y avait toutes les nuances de couleurs, dans le peuple juif, il y a toutes les nuances de juifs. On n'est pas tous les mêmes. On est tous différents. Et Baruch Hashem qu'on est tous différents. Dia Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on comprenne, vous comprenez mes enfants. Vous êtes tous différents et vous êtes tous incomplets. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui aura l'acte, mais qui n'aura pas la bonne intention. Des fois, il y aura quelqu'un qui aura la bonne intention, mais qui n'aura pas l'acte. Toute la vie, c'est que ça. Comprendre que la shlemout du peuple juif, l'entité du peuple juif, ça arrivait chacun à compléter le manque de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, vous êtes tous différents. Vous êtes tous différents et vous avez tous des manques. Ce que j'attends de vous, c'est que vous vous associez pour créer le Mishkan. Vous êtes tous avec des nuances différentes, tous des idées différentes. Tournez vers la Torah, bien sûr, mais tous différents, façon de penser différente. Vous êtes des gens différents. Vous avez une Torah, entre guillemets, différente. Attention, Habibi. Il faut savoir vous associer. Arriver à compléter l'autre. Et c'est tout le inyan d'un couple. Tout le inyan d'un couple, c'est quoi? C'est quoi le mariage? C'est quoi arriver à l'amour? C'est exactement la même chose. L'homme et la femme, on est différents. La femme, c'est le He, l'homme, c'est le Yud. Ish ve Isha. Zahu Shrina Benehem. On dit que si un homme et une femme, on le mérite, la Shrina réside parmi eux. Ish, c'est le Yud. Isha, c'est le He.
Yud c'est le masculin, He c'est le féminin. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre. La femme elle est plus He, la femme elle est Nekeva, la femme elle est plus dans la matérialité. Même si on a dit qu'un He c'est avec un Yud à l'intérieur, parce que celle qui s'occupe de la maison, celle qui s'occupe de faire à manger, celle qui s'occupe des enfants, celle qui s'occupe des écoles, celle qui s'occupe des cahiers, elle est plus tournée vers la matière. Le papa, lui, son travail c'est d'aller étudier la Torah et de ramener le Yud à la maison, ramener la Torah à la maison. Maintenant, l'essentiel du couple c'est quoi? C'est que le Yud et le père il a des manques. Le masculin il a des manques. La maman, le He, elle a aussi des manques. Tout le Inyan et tout le travail du couple, c'est arriver à travailler ensemble, arriver à compléter chacun le manque de l'autre. Compléter le manque du Yud, compléter le manque du He. Au niveau de la vie, du vécu de tous les jours. Si tous les matins c'était la maman qui devait accompagner les enfants parce que c'était comme ça que c'était, et que aujourd'hui elle ne peut pas parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a un rendez-vous, alors c'est pas grave. Le mari doit comprendre que là il y a un manque, c'est à moi de le compléter. Si le mari c'est lui qui allait à la banque faire ses papiers, qui était en train de faire et de s'occuper, et il ne peut pas parce que X raison, alors là la femme elle doit compléter ce manque de son mari. Et toute la vie ce n'est que ça. Comprendre qu'on est tous des êtres manquants. Et quand est-ce que j'arrive à cette shlemout? Quand l'autre viendra compléter cette shlemout que moi je ne peux pas compléter. Le Mishkan, c'est ce qui vient nous rappeler. Première chose qui vient nous rappeler, c'est que chacun doit donner ce qui est le plus important pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. Et là, ça s'appelle un don, mais plus que ça. Le Mishkan, c'est le symbole de cette unité du peuple juif. Savoir que chacun, il doit arriver à compléter l'autre. Les Techachim, c'est les nuances du peuple juif. On est tous différents, on a tous des couleurs différentes. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à se lier par la Torah, se lier par le Mishkan. C'est quoi se lier par le Mishkan? Comprendre que chacun est là pour combler le manque de l'autre. Shabbat Shalom.